Il ne se passe plus un seul jour au Gabon sans un fait divers. Le directeur général des impôts était face à la presse ce matin. Les cours n'ont toujours pas repris à l'université Omar Bongo. Tels sont les principaux titres de cette principale édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'insuffisance des taxis et des bus au Gatra cause un véritable problème à la population, car être à son lieu de travail aux heures recommandées devient quasiment impossible. Un reportage de Gaël Oyan et Djiri Mouroumouna. L'insuffisance de transport urbain est un véritable problème qui s'oppose dans la capitale. Se rendre à son lieu de travail aux heures réglementaires est un calvaire pour les populations. Les taxis ajoutés au clando ne répondent plus à l'importante demande de la clientèle. Vous voyez que les gens sont libres. Et surtout ceux qui font là. Et plutôt avant c'était 100 francs. Mais non, comme on a terminé les travaux des échangeurs, on se demande pourquoi ils continuent toujours à demander 200. Quand c'est 100 francs, d'après les tarifs. Rien, il n'y a pas de taxi, le transport en commun, c'est calvaire pour les Gabonais. Le prix, c'est sur la tête du client. C'est le taximan qui dit le prix que vous voulez, s'il veut. Afin de résoudre ce problème, le gouvernement a renforcé le parc automobile de la Société gabonaise des transports, Sogatra, malheureusement en nombre insuffisant. Il n'y a rien, pas Sogatra. Pour Sogatra, ce que nous ne voulons pas, c'est parce qu'on les a partagé quand même des tâches. De tel bus préfère telle zone, par exemple XY. Mais nous, on ne voit pas. Ça ne nous fait pas plaisir. Il y a des moments où les gens arrivent au boulot en retard. Oui, ce contrat, ça survient, mais le problème, c'est qu'ils sont limités par le nombre de bus. Je crois que Libreville, déjà, le peu que nous avons là ne suffit pas. Sogatra se doit de multiplier le nombre de ces bus dans les zones urbaines. Ainsi, les travailleurs pourront respecter les heures de travail et les élèves éviter des absences. Avant d'être bouché, un trou qui s'est formé au niveau d'Estefo vient d'être curé de ses ordures. Pour y retrouver la bus devant servir à l'évacuation des eaux. Inès Binga de la Savane et Djiri Mouroumouna. Il y a de cela plusieurs mois qu'un trou s'est formé au niveau des feux tricolores d'Estefo, rendant ainsi la circulation difficile. Les agents d'une société de la place étaient sur les lieux afin de curer ce trou, transformés en dépotoirs d'ordures de toutes formes par les usagers de la route. En effet, leur présence sur le site n'est pas fortuite. C'était pour enlever, pour trouver la buse. Maintenant, je pense qu'il est possible d'amener, exemple, un engin pour la même trouver déjà la buse en question. Au regard de ce qui précède, espérons tout de même que les ordures extraites du trou trouveront enfin le lieu indiqué pour éviter qu'elles ne retombent dans ce même trou. Vivement que les travaux de réhabilitation soient effectifs afin d'éviter que la voie ne se coupe en deux. Il ne se passe plus un seul jour au Gabon sans fait divers. Une situation qui contraste avec la présence sur le terrain des forces de l'ordre. Une analyse de Christian Maroga. À Libreville, comme dans le reste du Gabon, les faits divers se multiplient. Cette affirmation ne relève nullement d'une appréciation partielle de la situation dans le pays. Oui, les assassinats, enlèvements, agressions, braquages, viols et autres profanations des tombes sont désormais des réalités, plus que jamais vécues dans l'ensemble des provinces gabonaises. Des hommes enlevés ensuite assassinés ou tout simplement sectionnés d'une partie de leurs organes à Mouila. Des personnes portées disparues à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. Des braquages à main armée dans les domiciles de monsieur et madame tout le monde. Des crimes crapuleux perpétrés à Libreville, à l'instar de cette étudiante décapitée au bord de mer. C'est de toute évidence une situation sécuritaire préoccupante qui prévaut aussi bien dans les villes que dans les villages et même en forêt. Quel contraste peut-on se permettre de dire en considérant la présence remarquable des forces de sécurité et de défense déployées à Libreville et à l'intérieur du pays. De la sécurité des hommes et des biens, Ali Bongo Ondimba en avait fait une de ses priorités en accédant à la présidence de la République. Si le déploiement des agents de la police, de l'armée et de la gendarmerie nationale est effectif, cependant l'impact de leur présence sur le terrain reste à prouver. La multiplication d'actes criminels et de vandalisme à travers tout le pays plaide, quoi qu'on dise, en leur défaveur. Nombre d'interrogations, dès lors, s'impose quant à l'inefficacité des dispositifs de sécurité intérieure.
Comment parvenir à rassurer une famille dans sa maison, de dormir sans courir le risque d'être visité impromptument? Comment redonner confiance à une dame à pouvoir rentrer tardivement chez elle sans courir le risque d'être braquée? Et pourquoi certaines enquêtes restent-elles sans suite? Or, on le sait, l'impunité favorise le mal sur toutes ses formes. La justice populaire sur l'ensemble du territoire national prend des proportions inquiétantes, et ce, malgré les règles établies. Un reportage de Arnaud Mbabekou. La justice populaire dans notre pays a pris des proportions inquiétantes. Lorsqu'un bandit ou un malfrat de grand chemin vient à être arrêté, les populations environnantes préfèrent se faire justice, bien que cela soit interdit par les textes. Il ne suffit pas de condamner l'acte posé, il faut néanmoins rechercher les causes d'une telle réaction. Il semblerait que la lenteur et le traitement des dossiers au judiciaire seraient à l'origine. Un compatriote rencontré nous a affirmé avoir enfermé un individu qu'il aurait surpris en train d'enfoncer sa porte. Un acte de flagrant délit. L'ayant neutralisé, le présenter aux autorités judiciaires, malheureusement notre compatriote est surpris de le voir libre 3 jours plus tard. D'aucuns pensent qu'il y aurait également des complicités entre les auteurs de l'infraction et les autorités judiciaires, de telle sorte que la peine qu'aurait subi le malfrat serait remplacée par une contrepartie financière. La quasi-totalité des personnes rencontrées qui, hélas, n'ont pas voulu témoigner à visage découvert, nous ont néanmoins affirmé ne plus avoir confiance en la justice. Il est important que les uns et les autres sachent que le sujet préoccupe les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État. Le président de la République, lors de sa traditionnelle présentation de vœux à la nation, a affirmé, je cite, « Je veux une justice efficace, équitable et impartielle ». Fin de citation. Dans ce concept, dit de l'émergence, il serait souhaitable que la justice devienne un peu plus juste et joue pleinement son rôle, afin de ne pas avoir cette société où règne la liberté du renard libre dans un poulailler libre. Les problèmes inhérents aux agents de retraités de la municipalité de Libreville ont été examinés ce matin par 5 organisations syndicales à l'hôtel de ville. Étaient présents Efraim Biogoedzo et James Mikiya ici. Les problèmes inhérents aux agents retraités de la municipalité de Libreville et ceux en voie de lettres ont été examinés aujourd'hui par 5 organisations syndicales, à savoir Solidarité, Sinafont, L'Arme, Sinap PLG et Siamel. Cette réunion d'information avait tout son sens au moment où les agents retraités depuis 2011 ne savaient pas jusqu'alors à quel sens se vouer, car n'ayant toujours pas reçu leur émolument. L'hôtel de ville a pris l'engagement de vider ce contentieux en 2 tranches, à savoir les rappels et les avancements automatiques ainsi que les reclassements. Nous les avons convoqués pour que ce matin, nous puissions leur dire ce qui s'est déroulé, la réunion que nous avons eue avec les 3 directions. Donc il fallait leur informer, il fallait leur dire le pourquoi du retard des versements de droits, pourquoi ces droits seront versés en 2 étapes. Et nous savons que depuis très longtemps, il y a des travailleurs qui n'ont pas eu des avancements automatiques et qui n'ont pas été reclassés. Pour autant, ils avaient eu des textes. Donc il fallait leur expliquer toutes ces choses et leur dire que la mairie de Libreville s'engage à payer en 2 étapes les droits qui leur reviennent. Les ayants droit auront le devoir de passer à la caisse au mois d'avril pour la première tranche et à la mi-août pour la seconde. Le directeur général des impôts était face à la presse ce matin. Objectif, publication des nouvelles réformes avec la naissance des sons des impôts des petites entreprises et des particuliers. Restons avec Efraim Biogoedzo et James Mikiya ici. Le premier responsable de la direction générale des impôts était face à la presse dans l'une des salles des réunions qu'abrite cette administration. Les raisons évoquées sont toutes simples, le fonctionnement des 10 services, les réformes des impôts ainsi que ses missions. Depuis 2 ans, la direction générale des impôts entreprend une campagne d'information sur la création des centres des impôts des petites entreprises et des particuliers. En termes de nouveautés, selon Joël Ogouma, on note l'élargissement de l'assiette des impôts, la lutte contre le secteur informel, la création des sources physiques nouvelles, le coût évalué à plus de 80 millions à 1 milliard de francs CFA 1. Cette réorganisation répond, il faut bien le souligner également, aux exigences du plan d'action de la Direction générale des impôts qui a été élaboré il y a quelques années et validé par notre ministre de tutelle,
lequel constitue le fil conducteur de nos activités, qui se décline donc en quelques axes majeurs. L'élargissement de l'assiette de l'impôt, la lutte contre le secteur informel, l'amélioration du recouvrement, l'amélioration du contrôle fiscal, la modernisation des services et la maîtrise efficiente des dépenses fiscales, autrement dit, les exonérations fiscales qui constituent des pertes de recettes. Cette direction atteint pleinement ses objectifs avec une recette hors pétrole au cours de l'année 2010 évaluée à 438 milliards de francs CFA et 2011 à 587 milliards de francs et en 2012 800 milliards de francs CFA. Il est noté que ces montants sont provisoires en attendant les balances définitives des services du Trésor. Le constat fait par les spécialistes des organisations fiscales, eh bien, il existe globalement trois grands types de contribuables. Les gros contribuables qui correspondent donc aux grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises auxquelles se greffent les particuliers, les personnes physiques, salariés particuliers. De plus en plus, l'impératif d'amélioration du service à l'usager constituant un enjeu important, compte tenu de ce que les spécificités d'une grande entreprise, d'un gros contribuable, ne sont pas les mêmes en termes de besoins, en termes d'attente, que celles d'un petit contribuable, un petit opérateur économique. Il est apparu nécessaire d'adapter ce service. La dite administration, depuis quelques années, a opté pour la formation des agents, d'où l'intégration de cette nouvelle technologie qui n'est autre que la téléprocédure qui facilitera le paiement en ligne des impôts et taxes à la clientèle. Que deviennent les associations des parents d'élèves dans les établissements? Tentative de réponse avec Boris Onkira et Jerry Mouroumouna. Pour faciliter le contact entre parents, administration et élèves dans un établissement, il est créé l'association des parents d'élèves. Les responsables d'établissement reconnaissent le bien fondé de cette structure. Ils sont d'avis que cela contribue au suivi de l'enfant et permet de conserver les liens entre les parties afin de rehausser le niveau de l'apprenant. L'association de parents élèves a sa raison d'être parce que c'est un partenaire, c'est le premier même partenaire de l'école. Nous avons eu une réunion parce que après les 2 premiers paliers, nous avons constaté que dans les classes de 5e année, le travail n'était pas satisfaisant. On s'est retrouvés et puis ensemble nous avons essayé de réfléchir. L'APE, l'association des parents d'élèves, est un partenaire privilégié de l'école. À l'école, nous recevons les enfants des familles. Les enfants, n'est-ce pas, avec père et mère, des enfants avec parents. Et donc, les parents sont pour nous essentiels par rapport aux résultats que nous attendons de leur projet d'études. Malgré l'utilité de cette composante, on constate son absence à certains endroits. Et pour cause, l'association en tant que telle, n'est-ce pas, est moribonde, inactive, inefficace. J'ai donc cette année décidé de ne pas faire avec l'APE. Il n'y a pas cette année au lycée Monsieur Bessieux d'association de parents d'élèves. Les parents d'élèves sont parfois démissionnaires et n'assument pas leurs responsabilités. Les fonctions qui leur sont attribuées dans le bureau de l'association ne sont pas assumées. L'appât du gain versé en début d'année attire plus ses parents, peu soucieux de l'avenir de ses enfants. Il faudra donc revoir les attributs de chacun pour un meilleur fonctionnement de ces associations qui jouent un rôle décisif dans l'éducation de nos enfants. La reprise des cours à l'université Omar Bongo, annoncée par le syndicat national des enseignants et chercheurs pour lundi dernier, n'a pu être effective jusqu'à ce matin. Un reportage sur les images de Fleury à Sirondo. Le calme semble être revenu à l'université Omar Bongo depuis ce matin. Mais qu'en est-il cependant de la reprise des cours?
Les cours n'ont pas repris. Jusque-là, la situation demeure précaire. Les cours n'ont pas repris. Au nombre des revendications soulevées par les étudiants depuis le déroulement de ces événements à l'UOB, il faut noter à la base, entre autres, le problème du LMD, le problème de l'ENS, l'accès à l'ENS. Bon, avec la présence des gendarmes et les événements qui se sont déroulés, comme je le disais, il y a nos collègues qui se retrouvent aujourd'hui au Gros Bouquet. Donc, nous revendiquons leur libération et que les gendarmes puissent quitter totalement l'enceinte de l'université. Aussi, les étudiants dénoncent la présence des forces de l'ordre dans l'enceinte de leur établissement au regard des franchises universitaires. La présence des gendarmes à l'intérieur de l'université ne nous fait pas plaisir. C'est ce qui excite tous les mouvements qui se passent jusque-là à l'intérieur de l'université. Donc c'est une présence que tous les étudiants d'avis sont contre et déplorent avec toute la dernière énergie. Il faut dire que les problèmes qui minent l'université Omar Bongo aujourd'hui datent de 1990 et ne semblent pas trouver une solution définitive. La présence des gendarmes à l'université Omar Bongo est-elle dissuasive ou bien répressive? Tentative de réponse avec Arnaud Babeko et Fleury Assondo. L'université Omar Bongo, camp militaire ou lieu d'apprentissage. Au regard de la situation qui prévaut dans ce temple du savoir le plus vieux du pays, celui-ci est proche d'un camp militaire. Il y a quelques jours, on se posait la question de savoir si nos forces de défense respectaient la loi. Nous avions énuméré un faisceau d'indices qui semblaient donner une réponse négative. Avant de nous intéresser au cas actuel de l'université Omar Bongo, rappelons que l'article 1er de la Constitution gabonaise dispose que, je cite, « La République gabonaise reconnaît les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. » Fin de citation. L'alinéa 23 avant d'ajouter que, je cite, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. » Fin de citation. Lorsqu'on viole une loi, on est traduit devant les juridictions compétentes afin de répondre de ces actes. Et il est de principe que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est la règle établie pour tous, donc s'applique aussi aux forces de défense. Parmi les droits inviolables, le droit de faire grève, la protection physique de la personne, sujet de prérogative, le droit d'aller et venir, confère l'article 1 alinéa 3 de la Constitution. L'alinéa 1er du même article dispose que, je cite, « Nul ne peut être humilié ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. » Fin de citation. Il semblerait que la présence de la gendarmerie nationale dans l'enceinte de l'université Omar Bongo est allée au-delà de ses missions d'origine, rétablir l'ordre public. Des informations recueillies auprès des étudiants laissent croire que celle-ci se livrerait à des arrestations, à des tortures. Si cela s'avérait, nous sommes en présence de coups et blessures, une infraction punie par le Code pénal en son article 230. Que la hiérarchie réaffirme quelle est la mission exacte de cette gendarmerie dans l'université Omar Bongo, à moins que l'on se trompe. Leur présence serait-elle à titre dissuasif ou répressif? Port-Gentil, à présent, les élèves des classes terminales et 3e des lycées privés et collèges Sainte-Marie de Djenké dans la ville de Port-Gentil passent depuis quelques jours des examens blancs dans l'optique de mieux préparer leur examen de fin de cycle. Un reportage d'Edwin Diengi, Rice Bouanga, Média Plus, Port-Gentil. Stylo, crayon et règles en main, depuis quelques jours, les élèves de terminale des séries A1, B, D, CG, ACC et ceux de la classe de 3e, candidats au BEPC, baccalauréat des lycées privés et CS Sainte-Marie de Djenké sont penchés sur leurs copies pour répondre aux différentes questions de cours à l'occasion de cet examen blanc organisé par les responsables de leur établissement respectif. Oui, je dirais que ça se déroule dans les très bonnes conditions. On a les mêmes sujets du BPC pour LGA, nous avons ça ici, donc ça se déroule dans les bonnes conditions. Ouais, ça se passe plus ou moins bien, les épaules sont abordables et puis ça va. Chacun d'entre nous a le temps de pouvoir se remettre en question à la vue des résultats en fait. Et je crois que bon, pour le moment ça va. Un examen blanc où tous les moyens ont été mis en place afin qu'il se déroule dans de très bonnes conditions.
Pour une société organisée ou une institution, le respect de la hiérarchie doit être de mise. Madame le DAP nous a demandé d'organiser des examens internes. C'est pourquoi mon chef hiérarchique, qui est le fondateur de l'établissement, a bien voulu mettre les moyens en place pour qu'on ait cet examen, ou bien ces examens blancs que vous voyez aujourd'hui. Le responsable de cet établissement secondaire est également revenu sur l'objectif visé par cet examen blanc. Comme je l'ai toujours dit, il va falloir travailler pour l'excellence. Et mon champ de bataille, c'est de pouvoir relever mon pourcentage de l'année dernière. Et suite à la réunion que nous avions eue avec Madame Ladap, il était tenu que chaque établissement devait organiser un examen interne. Et c'est pour cette raison que je me suis entendu avec les différents établissements de la place, de sorte que mes professeurs ne préparent pas les épreuves, de voir si réellement nous avons le même niveau que ceux qui sont ailleurs. L'examen se passe dans de bonnes conditions. Et pour cela, aujourd'hui, je suis convaincu que les élèves du lycée Sainte-Marie ne sont pas en retard comme moi je le croyais. Que les élèves du lycée Sainte-Marie n'ont pas un décalage pur et simplement des niveaux. Mais plutôt, c'est un problème d'adaptation. Et je suis sûr qu'au sortir de cet examen, les professeurs se remettront en cause, les élèves se remettront en cause, et que cela pourra nous apporter des résultats positifs déjà au bac communal qui va préparer le bac officiel. Cet examen blanc, qui se déroule dans de très bonnes conditions, permettra à ces élèves candidats du lycée privé Sainte-Marie et du CS Sainte-Marie de Tchenguet d'obtenir de bons résultats aux examens de BEPC et du baccalauréat session 2012. Votre rubrique Expression libre. Que pensez-vous des grèves à répétition à l'université Omar Bongo? Tentative de réponse avec Afissé Souéyan et Fleury Asséondon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il ne peut qu'avoir répétition de grève. Tant qu'il n'y a pas de solution, on aura toujours grève. De toutes les façons, on ne parle de grève que lorsqu'on n'a pas de solution. Donc on ne peut avoir que répétition. Tant qu'il n'y a pas de solution, il y aura grève. Et de surpoids, non seulement tout pas de solution, mais la solution que d'aucuns pensent qu'ils peuvent apporter aux étudiants ou encore à l'ensemble de l'université, c'est de la force. Donc mettre les gendarmes dans l'université, jusqu'au pavillon, jusqu'à l'université. En tant qu'étudiant, je pense que s'il y a répétition de grève à l'université, c'est tout simplement dû à la non-satisfaction, n'est-ce pas, des doléances, des préoccupations des étudiants. Donc les problèmes posés par les étudiants ne sont pas, si ce ne sont pas résolus, ne sont pas totalement résolus. Voilà pourquoi les répétitions des grèves, parce que ce sont les mêmes problèmes qui amènent toujours les grèves. Il faut que le gouvernement fasse passer ses responsabilités pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Sinon, autrement dit, un gouvernement sérieux dans un pays sérieux, l'université ne peut pas être en grève tout le temps. Bon, tout ce que je peux dire par rapport aux grèves qui s'accumulent depuis les années 90, je pense que ça part déjà du principe qu'on n'arrive pas à traiter les problèmes de fond, voilà, qui minent la société estudiantine. Et on se limite dans le fait qu'il faut donner à chaque fois, régler le problème de la bourse chaque année, et les problèmes qui restent les mêmes, tels que les vestiaires, la question du restaurant, des questions administratives qui permettent à ce que vraiment les étudiants se sentent, et même les enseignants se sentent à l'aise dans ce qu'ils accomplissent. Donc je pense que c'est déjà un problème de fond. Et tant que les autorités ne comprendront pas qu'au lieu de pouvoir essayer de régler les choses de manière superficielle, qu'il sera nécessaire de pouvoir atteindre en fait la profondeur du problème et de le régler une fois pour toutes, ça va amener à ce que certainement dans l'avenir qu'on ne constate plus les mêmes dérapages que nous avons pu subir jusqu'à maintenant.
C'est sur cette note d'expression libre que nous mettons un terme à ce journal. À la réalisation, Frégis Obam-Toutoum, à la caméra, James Mikia ICC. Au revoir, surtout près de la vie du bon côté.